Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Ma batterie est là, mais elle est très faible. Ça fait que donnez-moi un petit instant. Je vais réparer la situation. Ouch. Bon. OK, on va prendre un autre. Voilà. Je vous fais ça, ce sera pas long. J'arrête le micro. C'est réparé, on est full battery. Ben, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi, le 17, le 17 du 7. Pour le moment, regardez, pas beaucoup de changements sur Nasdaq, qui a chuté à l'ouverture, qui a continué à chuter après, puis là, qui se promène vraiment sur le sol. Puis le SPY fait pareil, puis le TSX fait pareil. Puis le Dow Jones, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, la petite hausse qui est là était due pour ceux qui n'étaient pas là, je vais le montrer rapidement parce que c'est déjà fait. Regarde, c'est CVX, c'est Exxon, puis en plus, il s'est dégonflé. C'est Johnson & Johnson qui a sorti ses résultats financiers, mais qui ne bouge plus, puis qui est sur le top de son couloir. C'est la place pour prendre des profits. United Health, aussi la même chose. Ses résultats, lui, c'était hier ou avant-hier. Puis il y avait aussi Coca-Cola. Verizon, il s'est tout dégonflé. Intel, il s'est tout dégonflé. Puis McDonald's, il n'a pas traversé. Puis il y a Travelers qui a une petite hausse. Puis JP Morgan aussi qui a continué. Puis Procter & Gamble, puis Pfizer. Donc, puis après ça, c'était fini parce qu'il y a Apple, lui, est en baisse. Ça fait que c'est ce qui nous donne sur le marché d'aujourd'hui, sur le Dow, 37 centièmes de hauteur. Mais c'est 2,4 sur Nasdaq. C'est 1,4 en baisse comme Nasdaq sur le SPY. Puis le SPTT,
Bien, ça a l'air gros, mais c'est pas tant que ça. C'est 50 centièmes. C'est un demi-pourcent. Du côté des ressources, le gaz est clairement en baisse. Les pétrolières le pétrole est resté en haut depuis l'ouverture, mais les pétrolières, eux autres, sont rechutées. L'argent est en baisse, l'or est en baisse, les orifères sont en baisse, l'uranium est en baisse, les mines sont en baisse. Ça fait que c'est pas bien du côté des ressources que ça se passe. Maintenant, si on va voir le Q12, ce sera pas beau, là. Nasdaq est en baisse de 2,4 %. Regardez, les grosses caps sont toutes en correction. Attends, non, tiens, on va aller le voir dans le graphique quotidien ici. Tiens, on va regarder le Q12. Bon, ben, vous voyez, Nasdaq en correction vers son support. Apple en correction sur son support. Tesla qui est en train de revenir vers son support. Amazon qui s'est rendu à son support, sur le bord de l'inversement de sa tendance. Netflix qui est rendu à son support. Alphabet qui est rendu au premier support, pourrait se rendre au deuxième support et inverser sa tendance. Meta qui a traversé son support, qui est rendu à l'autre support. Microsoft qui a traversé son support, s'en va à sa ligne de tendance. Nvidia qui se corrige, qui est rendu à son support. Intel qui a décollé ce matin, s'est tout dégonflé pour revenir dans son support. Il y a Amgen qui est tranquille sur un top. Puis il n'ira pas plus loin tout de suite là. Gilead aussi qui est rendu à sa résistance. Qualcomm qui a chuté sur son support. Puis, qu'est-ce qu'il reste d'autre? Il ne reste pas grand-chose d'autre. Donc, vous voyez, là, toutes les grosses caps, c'est des vendeurs, c'est de la correction partout. Dans les mélangés, regardez, les autos et les Chinoises sont en chute. Ballard et Power sont en chute. Les airlines sont en baisse. Les recreationals sont en chute. L'uranium est en chute, les bitcoins sont en chute, puis les semi-conducteurs sont en chute. Ça fait que, regarde, on est en correction sur un top de marché en pleine saison des résultats financiers. Et maintenant, bon, on avait dans nos day trades de ce matin, il y a eu une coupe de petites affaires, mais pas grand-chose, 2,15, 2,45 pour Silo là, à 10h50. Mais notre meilleur, c'était WN, comme Normand W, qui a changé de couloir ici, qui a bien fait, 1,20, 1,50. Mais là, c'est revenu à la case départ. On vient de faire l'aller-retour, c'est terminé. On pourrait avoir un point d'entrée en day trade, ce serait comme 1,28, 1,30. Bon, tiens, regarde, on va aller voir, on fait le tour des secteurs. Bon, l'énergie, le rebond qu'on a ce matin, ben pour le gaz, hop, on fait un nouveau bas de tous les temps sur le gaz qui a traversé son support ici, là, ce matin. Et puis, regardez, TTEN, il est complètement gelé, puis en situation surachetée. Donc, appelé à revenir à la baisse. L'uranium, regardez la chute de l'uranium aujourd'hui qui s'en revient sur son support. Les matériaux, c'est une petite correction. C'est pas Stella Jones. C'est pas un Nutrien parce qu'il est en hausse. C'est plus l'or, ou je sais pas, là, on va aller voir. Parce qu'il y a quand même des hausses là-dedans. C'est bizarre qu'on ait une petite correction dans l'indice, mais je pense que c'est tout simplement l'or qui fait la même chose que les matériaux. On voit un essoufflement là, sur GLD après avoir traversé sa résistance. Et puis TTGD qui va commencer à faire la même chose, d'aller bien trop loin déjà. L'argent, elle, a fait rien. Même en correction, regardez, on est en train de traverser le support pour l'argent. Du côté des mines, on se prépare à traverser, on est en direction du prochain support. La consommation discrétionnaire, ça commence à être essoufflé, c'est Restaurant Brand. Canadian Tire annule sa cote d'hier.
Puis là, les 2-3 petits rebonds de Magna, puis Martin Réa, puis ça ne tiendra pas. Cinéplex, c'est fini. Non, il n'y a pas tant de matière que ça là-dedans. La consommation de base s'est essoufflée, c'est sur un top. Début de correction qu'on va avoir dans les consommations de base, les épiceries, les télécoms. On est rendu à la résistance. Je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire dans ça. On voit Rogers qui est à son top, BCE qui est à son top de cycle. Donc, c'est ce que je parlais la semaine passée. Donc, après une pause ici, si on repartait par là, on inverserait la tendance, on aurait un nouveau cycle haussier. Puis TELUS aussi, qui on est rendu à la résistance. Mais je prévois 2-3 jours d'accalmie de ce côté-là. Dans les services financiers, c'est plus qu'essoufflé, là. On est vraiment rendu sur le top du couloir, comme on le voit très bien ici. Donc, à mon avis, il n'y a que de la correction à voir venir. Puis les banques aussi. Donc, à mon avis, là, c'est pas mal essoufflé, là, tout ce qui est services financiers. Les industriels, c'est la même chose, c'est la fin du cycle. Les technos, c'était Shopify qui avait été upgradé hier. Puis là, ben, il a complètement reperdu sa cote d'hier. Fait que ça n'a pas payé bien, cette affaire-là. Les immobilières sont en fin du cycle aussi. Service aux collectivités, c'est en fin de cycle, même dans une formation neutre. Les biotech, c'est en formation neutre. C'en est un autre qui pourrait redécoller, mais c'est pas fait. Les autos électriques partent en correction. On s'attendait à avoir peut-être une poussée, mais on ne l'a pas. Correction d'Amétis, de Vinfast, de Rivian, de Lyon, même Tesla qui s'en revient vers son support. Fait que fini l'effervescence de ce côté-là. GM aussi, c'est la fin du cycle. Ford, ça aussi, c'est la fin d'un cycle. Toyota fait rien. Xpeng, on revire de bord à partir de la résistance. Eli, on fait pareil. NIO, on fait pareil. C'est toutes des affaires qu'on s'attendait qui pourraient revirer de bord, là, comme NIO, Eli, puis Xpeng, mais ça n'arrive pas. Bon. Les composantes électriques à partir de la résistance, c'est juste de la correction. Les airlines, avec le rebond d'hier, ça ne continue pas. Les recreational sont en fin de cycle, complètement sur un support, de la correction attendue pour moi au cours des prochains jours ici. Bon, je vais venir par le trouver, peut-être c'est quoi le pot? Il me manque un stock tellement. Ça se peut-tu que ce soit une Mind Medicine? Je ne sais pas. Parce que je ne vois pas grand-chose dans le pot. Je ne comprends pas pourquoi HMMJ est en haut. C'est peut-être qu'il me manque un titre dans le secteur. Du côté des blockchains, c'est fini, la petite patente là, du président de BitRock là, qui est vendu au Bitcoin. Là. Ça, c'est fini partout. C'était les galaxies qui ont fait ça. Puis les énergies renouvelables, c'est en correction vers le support. Le lithium, c'est en correction sur le support. Les biotech, ça reste collé là. Et puis les semi-conducteurs, c'est un début de correction. Fait que il n'y a pas beaucoup d'effervescence à la hausse. Les affaires qui montaient, ils ont fini de monter. Puis les affaires qui ont descendu, bien, ils ne veulent pas décoller. Fait que ça va nous prendre encore un petit peu de patience. On fait une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus.
Bon, on revient sur nos marchés. Hop, un nouveau bas sur le Nasdaq. On vient de traverser le long support de ce matin. Je vais regarder une coupe des gros volumes de l'avant-midi, là, juste pour pouvoir voir l'amplitude. On voit qu'il y a eu quand même des volumes de vente un petit peu plus gros. Ça décroche pas bien fort, mais ça monte pas en tout cas. Le Dow, il plafonne. Le SPY fait la même chose que le Dow, puis que le Nasdaq, puis le TSX aussi. Dans les ressources, ça n'a pas changé. Regardez le gaz, comment il n'y a plus de volatilité. Regarde, c'est une ligne droite, là, mais avec aucune fluctuation, qui est en baisse. Puis, les orifères qui pointent encore par en bas. Mais non, ça avait bien trop monté l'or, là. Bon, le Q12, c'est tout par en bas, c'est clair. Puis les mélangés, on vient de faire le tour du secteur. Regarde, c'est tout en baisse partout. Donc, tous les petits rebonds qu'on avait eus, là, sont tout en train de revirer de bord. Non, regarde, on dirait une pente de ski avec plusieurs pistes différentes, mais tout le secteur est en baisse. Ça fait que... Bon, qu'est-ce qu'on... puis dans les pas des blockchains, dans les day trades, il y a une possibilité d'un autre mouvement ici, mais c'est pas fait. Là. Regarde, mettez-vous une alarme à 1,32 $. Là. Pour l'instant, il y a 1,24 $. Mais ça va prendre du volume quelque part, là, parce que là, il n'y en a plus. Puis dans les autres titres qu'on avait dans nos day trades, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne vraiment, là. Non, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a Palantir qui est en train de chuter en plus de ça. Mais ce que je vais faire, là, bon, tu sais, faire des scans quand les marchés sont en baisse, c'est pas winner, mais on peut trouver quelque chose. Fait que, il y a sur le Dow, mais on sait c'est qui là, qui a fait monter le Dow. Fait que, bon, on va faire... Je vais mettre mon tableau des trades. Je vais mettre mon tableau des trades à droite, ici. Puis je vais faire un scan sur Nasdaq, qui bouge le plus en pourcentage depuis l'ouverture. OK, on y va comme ça. OK. Key West Micro machin. OK, qui vient tout juste de faire un mouvement. On va enlever le 15 minutes, on va mettre ça en 1 minute, là. Comme ça. Bon, OK. Donc, à très, très, très court terme, pour les prochaines minutes, là, c'est pas le temps de l'acheter, là, c'est plutôt le temps de vendre. Attention, parce qu'il revient souvent rapidement de bord. Fait qu'on va le laisser se corriger puis nous donner un autre signal. Ce sera à surveiller. On va quand même le garder. Tiens, je vais le mettre là. Après ça, MWM, il me semble que je l'avais ce titre-là ce matin. APVO, OK, je croyais l'avoir, mais je ne l'ai pas. Mais là, il redescend. On a quoi faire avec ça? On a-tu un spot pour le mettre? Oui, on va le mettre à la place de Palantir. Ensuite de ça, bon, ça a jumpé fou, là. Attention à cette cote-là, là, regardez, là, c'est celle-là qu'on voit ici, là, sur un volume de 99 000. On oublie ça, là. Ça, c'est pas fort. Microvast non plus. Un stock à 2 cents. Alpha Technova. Bon, ça a été un beau mouvement. Devrait revenir proche de sa ligne de tendance. TKNO. On va le mettre ici. Est-ce que j'ai d'autres? Ça, c'est trop loin. Atomix, on dirait bien qu'il va finir par faire quelque chose. Il y a des gros volumes dernièrement. Il faudrait peut-être le garder dans le collimateur. C'est
Atomix Médical. C'est A-M-I-X. Je vais le mettre ici. 2 millions de volumes sur ça, Apollo Mix. Ça ressemble à Astérix. OK, bon, il y en a eu de la misère depuis qu'il existe, lui. Puis là, ben, il a rejoint un plateau, un gros plateau. Pourrait être intéressant au cours des derniers jours. Il y a quand même 2 285 000 de volume. Pourrait redécoller ici. OK, on va rajouter celui-là. Bon, ça fait trop de jours que ça monte. Ça commence, mais il n'y a pas de volume. Casia Thérapeutique avait monté beaucoup 2 jours, puis là, il s'est construit un support. Bon, est-ce qu'il serait prêt à rejumper encore une fois? Je vais essayer de trouver un spot, il m'en reste plus bien à l'écran. Tiens, je vais le mettre là. Oh, ça, c'en est un bizarre. Tivic Health. Regardez, il fait juste des faux signaux, fait qu'on ne s'embarquera pas là-dedans. Puis SourceSafe, qui a fait bien des cochonneries aussi, qui descend depuis tout le temps. Non, je ne le prends pas. Il y a Zappa, 79 000 de volume, pas intéressant. Tiens, ça, DataChat, aujourd'hui 560 000, mais hier, il y a quelques jours, il a fait 23 millions. Puis il y a quand même une très belle grosse résistance. Puis il y aurait un beau point d'entrée à 2,19. Ça, c'est Denis, Albert, Thomas, Suzanne, DATS, comme la date, DATS, avec un S. Bon, il me reste une place pour lui. Ouais, on va le mettre dans le numéro 2 de ce matin. Bon, on va checker encore, ouais. Ah, on a un autre ici, là. Il y a quoi le volume là-dessus? 224 000. Mais il fait toujours un mouvement, puis qui ne continue pas. Non, on ne le prend pas. 2 millions de volumes par jour. D'où il vient, lui? Il vient de 70 $. Il vaut 97 cents. Il est à sa résistance. Ça va y prendre une pause suivie d'un nouveau décollage. Pour le moment, on ne le prendra pas. Puis ça, c'est quoi? Chimique, 19 millions de volumes. Quand on regarde son graphique intra-séance, là, ça a l'air d'être fini. Ça devait être un résultat financier quelconque. Bon, fait que, on va dire que j'ai fini ma liste. J'ai plus de place dans le tableau, puis on en a déjà pas mal, puis ces stocks-là, ils ont trop monté. Ça fait que je vous ramène ça ici. Bon. Ça fait qu'il y en a des nouveaux. Je ne les ai pas publiés, là, mais peut-être qu'il faudrait, mais si vous prenez un crayon, je vais vous les donner. Ouais, prenez-vous un crayon, là, puis je vais vous les dicter. On fait une petite pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Michel P. Bonjour, je regarde le marché en intra-séance. Quel indicateur peut-on regarder pour détecter un inversement de tendance? C'est pas vraiment... les indicateurs sont lents, OK? Dans les indicateurs, tu peux avoir des moyennes mobiles, mais moi, je n'utilise pas ça parce que c'est trop lent. Moi, ce qui compte le plus, c'est support-résistance, puis couloir.
OK? Donc, les couloirs, lorsqu'on rejoint le plus grand nombre exemple, j'en ai un, les grands, là, le plus grand nombre de creux, puis le plus grand nombre de sommets, mais ça doit être parallèle. Parce que quand vous faites vos lignes parallèles, des fois c'est par en haut, des fois c'est par en bas, c'est là où il y a le plus de support ou de résistance. Puis l'autre ligne est parallèle. Donc, vous voyez, ça c'est un trop loin, puis là il a descendu. Puis ça c'est un support. Ça fait qu'on a fait l'aller-retour. Donc, c'est une tendance haussière qui est devenue une tendance neutre. Et puis là, s'il y avait un décollage, ce serait 45 cents. Et je trouve que la compréhension, l'expérience, puis la connaissance des supports, des résistances et des couloirs haussiers, vous voyez combien de fois je vous montre ces couloirs-là. Non, non. Ouais, maintenant, c'est plus des breakouts qu'on achète. Les breakouts, c'est la majorité du temps, c'est des chutes pas. C'est plus comme c'était il y a 20 ans. Donc maintenant, on achète sur les supports, on vend en approchant du couloir en haut. Point. C'est ça, la meilleure situation. Là, on peut rajouter à ça les stochastiques qui viennent nous montrer qu'on est sur un creux sur le support, puis qui viennent nous montrer qu'on est sur un top près de la ligne de tendance en haut. Donc, support, résistance, couloir et les stochastiques. C'est ma meilleure solution. Je trouve que de loin, c'est ça qui marche le plus et de loin. Bon. Pas de changement sur les gros indices, juste le dollar qui reste sur son haut. Pas bien de changement à part le pétrole qui a rebondi un peu, le pétrolier à cause que le pétrole est en hausse, donc c'était dû pour revenir un peu. Mais l'or, l'argent, les orifères, oubliez ça. L'uranium, les mines aussi, c'est tout en baisse. Un autre petit tour sur nos... fait que lui a surveillé là, KWE pour un petit rebond. J'en ai-tu d'autres? Bon, j'ai KZIA, là, qui est la compagnie, c'est Casia Thérapeutique. Bon, avec ses triples résistances, s'il traversait, ça pourrait être intéressant, mais imaginez-vous un profit de 3 ou 4 là, pas plus que ça, si jamais il le fait. Puis WMN, comme Normand, W est revenu à son quadruple support. Donc ici, on a la tendance baissière. Ça fait que vraiment, on pourrait acheter sur support, puis après ça, même bonifier si on traversait les 1,30. Mais pour l'instant, c'est comme 6-7 là, que dans le mouvement neutre qu'on a de potentiel pour ça, s'il part à la hausse. Tiens, TKNO qu'on avait trouvé tantôt vient de revenir. Regardez, ça, c'est là maintenant, c'est le haut du couloir, ça, c'est le bas du couloir, ça, c'est le support. Puis s'il s'arrête là, puis qu'il se met à redescendre, ça va devenir une tendance neutre. Donc, s'il passait, là, il y a 1,90, 1,89, s'il passait ça, ce serait quand même pas un bon achat parce que le cycle est beaucoup trop accentué. Ça se maintient pas à l'intérieur d'un couloir comme ça, là. Une fois peut-être sur 25, ça marcherait. Mais moi, je vous dis, ceux qui ont acheté ici, puis ici, puis que s'ils n'ont pas pris assez de profit, ils vont avoir peur que ça ne traverse pas. Donc, ça va revenir aux alentours de 1,80 $, 1,75 $, ce titre-là, dans les prochaines minutes, à moins qu'il se déplace longtemps de côté, puis qu'il redécolle à 1,95 $. Bon, là, regarde, on fait des scans, mais on trouve juste des grenailles, hein? Donc, les grosses techs sont toutes en baisse, les marchés sont tous en baisse, excepté le d'or, puis on ne sait pas pourquoi. Puis les mélangés sont tous en baisse. Regarde, c'est comme je disais tantôt, c'est comme une pente, excepté SOXS, qui est
un ETF baissier sur les semi-conducteurs. Toutes les autres aussi sont en baisse. Ça fait que il n'y a pas grand-chose qui se passe là. On va jeter un coup d'œil sur... on va jeter un coup d'œil sur les secteurs canadiens. Bon, on voit le petit rebond de l'énergie, là. Les matériaux sont en baisse, les mines sont en baisse, l'or est en baisse, les industriels sont en baisse, les services financiers retournent à la baisse du côté négatif. Consommation discrétionnaire légèrement en baisse, consommation de base en baisse, services financiers bien essoufflés, comme je disais. Moi, je pense que ça va. Tous les secteurs qui sont complètement sur le top, qui ont monté par depuis 6-7 jours, là, je shorterais ça. Moi, j'ouvrirais des ETF baissiers là, sur tous les stocks qui ont beaucoup trop monté, là. Sur l'or, sur les industriels, sur les services financiers. On aurait pu le faire sur les semi-conducteurs aussi. Non, tout ce qui a trop monté, il a juste trop monté. Il y a juste de la place en correction à la baisse. Fait que dans le moment, le best bet, ça reste les ETF baissiers sur les secteurs qui ont trop monté. Regarde, je vous remène là-dessus. Là. Ben, il n'y a pas d'ETF sans consommation discrétionnaire. Ouais, peut-être, je ne suis pas à la bonne place. Bon, regardez, dans l'or qui est sur le top, là, moi je pense qu'on pourrait prendre des ETF baissiers sur l'or. Il n'y en a pas dans les mines, mais les mines sont à la baisse, on n'achète pas, c'est tout. Il n'y a pas d'ETF baissier dans la consommation discrétionnaire non plus, mais c'est la place pour prendre des profits. La consommation de base aussi, c'est la place pour prendre des profits, il n'y a pas d'ETF là-dedans. Les télécoms, ils vont s'arrêter là. Les services financiers aussi. Il y en a il y a FAZ là, qui pourrait être intéressant ici. Dans les industriels, il n'y a pas vraiment d'ETF non plus, mais ça, c'est le point pour vendre et pas pour en acheter à très court terme. Les techs, il n'y a rien là-dedans. Les immobilières, ça aussi, il n'y a pas vraiment d'ETF. Je ne pense pas qu'il y a des ETF baissiers là-dedans. Mais en tout cas, on n'achète plus ça puis on prend des profits si on est là-dedans. Les services aux collectivités, ça ne redécollera pas, mais là non plus, il n'y a pas d'ETF baissier. Fait que les infectieuses, c'est resté collé là. On attend pour un nouveau décollage. Dans les autos électriques, c'est en correction. Donc, on pourrait, comme genre Tesla, prendre TLL. Ah, il y a une nouvelle sur Tesla que j'ai oublié de vous dire un matin, là, qui est pour... un peu le T. Où est-ce que je l'ai mis? En tout cas, c'est Tesla qui déménage ces deux compagnies d'aviation, ces deux compagnies de fusées, là, ils déménagent au Texas. Fait que moi, et puis là, ben, si on regarde Tesla, il y a de la place à correction aussi pour Tesla. Parce qu'il y a Tesla, là, il y en a plusieurs à la fin, là. Je vais essayer de me rendre là. Tesla, non, ça c'est Stellantis. Peut-être que je les ai emmenés au début de la liste. C'est ça. Bon, Tesla, donc ça, c'est TSLA, mais il y a aussi TSLL, qui est beaucoup moins cher. Au lieu de 250, là, c'est 15$. Mais regardez, c'est exactement le même volume. Donc, pour aller vers le baissier, c'est TSLS. Il y en a deux, il me semble. TSLS puis TSLQ. C'est ces deux-là. Fait que sur le prochain move à la hausse, TSLS, TSLQ serait une bonne manière de shorter Tesla. Dans les autos électriques, on repart en correction. Pas vraiment de baissier là-dedans, mais toutes les compagnies électriques, là, c'est complètement essoufflé. Les aériennes aussi, puis les recreational aussi, début de correction non plus. Là, il n'y a pas de... Là non plus, il n'y a pas de ETF. Ça fait que, puis regardez, ça continue encore la correction
du côté de SOXL. Puis plus ça va, puis plus il s'approche de son support. Ça fait que ça va être tout pour l'émission de ce midi. Je vais vous retrouver à 15h cet après-midi. Merci d'avoir été avec nous.